Bienvenue à tous, installez-vous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une trove Lorcana, donc du chapitre 4. Donc une trove, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les ouvertures de cartes Pokémon, une ETB. Donc dedans on a voilà un contenu qui est quand même assez ressemblant tout simplement. Donc on a dedans donc une boîte de rangement, 6 séparateurs de cartes, on a 8 boosters de 12 cartes, des dés pour compter les dégâts, donc 6. Et du coup, un compteur de l'or. Donc, ça doit être l'équivalent, donc je pense, des points de vie tout simplement sur l'Orcana ou alors de l'énergie. Je vous avoue que j'ai pas encore découvert le TCG, je m'y mets tout juste, donc j'aurai pas toutes les connaissances. Voilà. La grosse différence qu'il y a entre l'Orcana et Pokémon sur les cartes, donc notamment sur ce produit-là, c'est que chez Pokémon, nous avons donc les sleeves, et ici, on n'en a pas. C'est pour moi juste le petit bémol, parce que vraiment, les sleeves font, pour moi, le charme des ETB. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous on se retrouve pour l'ouverture de cette trove, et puis moi je vous dis à tout de suite. Et du coup, on est parti pour l'ouverture. Donc on a la petite ouverture facile ici. Donc c'est parti, c'est ouvert. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est une petite boîte toute sympa. Donc on a Mulan de Disney. Voilà, donc forcément on va avoir une blinde de références, donc voilà. On a la bête. Et ici on a Ursula qui est le personnage principal, donc... de ce chapitre, pardon. Ensuite, dedans, nous avons nos 8 boosters qui se présentent juste comme ça avec la petite illustration donc de Ursula. Ça doit être dans un des derniers Disney avec le dragon et la personne là qui traverse le désert, je l'ai pas. Après, du coup, derrière, on a la petite sirène, à nouveau Ursula. Et voilà, donc on a juste vraiment 3 modèles d'illustration. On a aussi nos petits dés. Franchement, ils sont vraiment top. J'aime beaucoup cet effet de couleur, je vais essayer de vous en sortir un. Ah là, ils ont ce petit effet là où ils sont bleutés, ils changent de couleur. Non, franchement, c'est top. Tantôt ils sont bleus, tantôt ils sont mauve, violet là. C'est cool. On a du coup le compteur de trove qui se présente comme ça. Hein, donc c'est le petit compteur de dégâts ou de points de vie. Je t'avoue que comme je vous disais dans l'intro, je sais toujours pas. Donc c'est sympa. Donc derrière ça, on a nos petits séparateurs de cartes qui viennent dans cette petite pochette blanche. Voilà, on a les petits séparateurs de cartes, hein, tout simplement, qui correspondent aux différentes raretés. Donc on a ici, celle-ci, ça équivaut du coup à la rareté la plus haute. Celle-ci, c'est la légendaire qui est la rareté juste en dessous. J'ai plus le nom exact, mais il va me revenir. Donc après, on a commune, peu commune, bronze, argent, du coup légendaire. Et celle-ci qui est... J'ai plus son nom en tête. Là, il me revient pas. Et après, on a la boîte de rangement. Donc, je pense que ce qu'ils appellent la boîte de rangement, ça doit être, en fin de compte, la boîte en elle-même. Hein. Hop. Je fais un petit ménage sur le bureau. Puis, comme d'habitude, on se retrouve ensuite pour l'ouverture. Et on est tout bon, on est parti. Alors, du coup, la dernière rareté de cartes, c'est les cartes enchantées. C'est celles qui sont le plus compliquées à choper. Et ça tombe très peu. Donc, voilà, de notre côté, on espère quand même avoir la chance peut-être d'en choper une. On verra bien. On m'a dit que c'était très très rare d'en choper. Et encore moins dans une trove. Donc voilà, je sais pas s'il y a des tricks à faire avec les cartes un peu comme sur Pokémon. Donc voilà. On a le prince Eric qui se présente juste comme ça en commune. Derrière, on a Fazou en commune. Le passer à l'action, donc qui a un sort. On a Esquive avec le petit Donald là qui lance visiblement, je crois que c'est un boulet de canon ou je sais pas trop. Mais la carte est très très belle. Derrière ça, on a Tuk Tuk ou Tuk Tuk, je sais pas trop. Ensuite, on a Chienpo. Derrière, on a Megara. Ensuite, on a Donald. À nouveau, en petite version mousquetaire, là, qui est top, top, top. On a Olaf. Derrière ça, on a Aurore. On a Mulan, du coup, en carte légendaire. Et ensuite, en foil, donc c'est la brillante, on aura Dolores Madrigal. Et ensuite, on a une petite carte illustration. Donc, c'est tout simplement pour présenter le jeu hein, avec un QR code, etc. Qui renvoie vers le site de Disney. Je me mets de côté juste la légendaire ainsi que la foil. Mulan légendaire, très très belle hein, quand même. En vrai, je suis fan. Je trouve que la carte est incroyablement belle. Ouais, voilà. Je vous ai fait un petit changement de focus pour vous montrer un peu plus Mulan. Et juste la carte, ouais, magnifique. Pour ceux qui auraient remarqué, j'ai un petit tapis custom. Donc
grâce à un collègue tout simplement avec qui on joue beaucoup à la boutique chez nous là, qui me l'a fait faire tout simplement. On enchaîne sur ce deuxième booster avec Max. On a Pégase. On a Belle. On a Thor. Aurore. Mickey Mouse. Donc Flotsam et Jetsam. On a l'Arc Impérial qui est un objet. À nouveau Mulan, mais cette fois-ci en carte commune. Peu commune, si je dis pas de bêtises même. Ensuite, on a la deuxième étoile sur la droite de Peter Pan. On aura ensuite un lieu, donc la grotte d'Ariel. Derrière ceci, on aura notre carte rare, donc en foil, pardon, qui est Arges. Et ensuite, pareil, à nouveau une illustration, et cette fois-ci, ce sera Ursula. Je sais pas trop si les illustrations sont quelque chose de rare, mais ça a l'air, vous voyez, de faire un cadre. Voyez, les deux qu'on a eu, ça nous fait la petite Ursula avec le spectre. Donc peut-être qu'à la fin de la vidéo, on aura tout simplement un dessin à conserver. J'avoue que je sais pas du tout comment ça marche, c'est vraiment ma première ouverture Lorcana. Je découvre tout juste. Je me mets juste les cartes qui brillent de côté. Et sur ce booster là, si je dis pas de bêtises, on n'a pas eu de légendaire. Donc la Mulan, peut-être un hit. Je connais pas du tout les taux, mais vraiment, du peu que je me suis renseigné auprès de collègues qui ouvrent pas mal de Lorcana, ouais, on m'a dit si j'arrivais déjà à choper du légendaire dans la trove, c'était déjà une réussite. On enchaîne ce prochain booster donc avec Concocter la potion. Derrière, on a Pascal, très mignon. On a Ursula, la sphère de vitalité, Rose Lanterne, la bête. Derrière la bête, on a Pat. Derrière Pat, on a Signe le contrat. Ensuite, on aura Hadès. À nouveau, un lieu. Et cette fois-ci, c'est les enfers. Donc, une carte qui suit très bien Hadès. Derrière Hadès, nous avons Mickey Mouse, mais cette fois-ci en version sorcier, avec son petit chapeau. Et derrière, en foil, on aura le balai magique. Donc, pareil, c'est lié à Mickey Mouse sorcier. Et on aura donc une prochaine carte pour l'illustration. J'espère qu'on arrivera à la voir complète. Je sais pas si c'est un truc qui est lié à la trove ou quoi. Donc on est parti, prochain booster. Et du coup, à nouveau Megara. Je crois qu'on l'a déjà eu, si je dis pas de bêtises. On ira regarder à la fin. Ensuite, on a Fali, la mère de Mulan. On a Daisy, donc la petite amie de Donald. On a Tong. Le balai magique à nouveau. On a Aladdin. Ensuite, on a Panique. On a Hercule. Derrière Hercule, on a Eureka. Derrière Eureka, nous avons le prince Philippe. Ensuite, en lieu, on aura le jardin d'Ursula, qui se présente juste comme ça. Derrière ce jardin d'Ursula en foil, nous avons donc le philoctète. Pardon. Et je sais pas si l'effet de foil se voit. Donc c'est un peu moins marquant que par exemple dans les effets d'holographie qu'on a l'habitude de voir nous sur Pokémon. Mais ça reste quand même pas mal. Je pense que si tu chopes une très grosse carte en foil, ça doit quand même être top, quoi. Il nous reste donc 4 boosters sur cette ouverture. On est parti. On commence donc avec un petit Stitch. Très mignon. Ensuite, on a à nouveau Mulan. Donc cette fois-ci, une troisième version. On a Dolores Madrigal. Concocter la potion. On a Pascal à nouveau. Celle-ci, on l'a déjà eu. La sphère d'endurance. Félix Madrigal. On a Li Shang. Derrière, on a Sisu. Donc le petit dragon du film, c'est celui qu'on a sur les boosters justement. On a Dingo en mousquetaire. On a le prince Philippe. Et derrière le prince Philippe, on aura le décret de Triton en foil. Et du coup, on a une nouvelle carte illustration, mais celle-là-ci, on a déjà eu. Donc c'est pas scripté finalement, donc je pense qu'on n'aura peut-être pas
entièrement le dessin, à voir sur la fin, si on arrive à le refaire. Je pense que ça doit se présenter comme un puzzle. Hop, on enchaîne avec donc Diablo, Anna, incroyable. On a Pluto, très mignon. Hercule, pauvres âmes en perdition. Derrière, on aura un lieu qui se présente comme ça, le Thébès. On aura une autre version de Mickey Mouse. Derrière, on a à nouveau Flotsam et Jetsam qu'on a déjà eu. On a une autre version de Mulan. Derrière ce Mulan, on a la version donc non foil de Philoctet. Oups là, pardon. On a Madame Samovar, donc la théière animée donc de la bête. Et en foil, on aura la bête, voilà. Et du coup, on a une autre carte du puzzle qu'on n'avait pas eu celle-ci, je crois. Donc voilà, c'est un petit objet que je voulais ouvrir pour changer un peu. J'espère que ça vous plaira. Je compte ouvrir pas mal de cartes différentes. En fait, j'ai vraiment envie de me diversifier au maximum parce que je prends plaisir à ouvrir. En juillet, on aura du Magic, la collab Assassin's Creed là, qui va sortir, que j'ai précommandé et que je vais ouvrir. On a Jack, Glanner, Big Ben, Lee Sang à nouveau, une autre version. On a le balai magique, celle-ci on l'a déjà eu. À nouveau, en lieu, on a comme ça le Thébès, qu'on a déjà eu. Après, on a Megara, celle-ci on l'a déjà eu par contre. Après, on a Nésus, ou Nésu, je sais pas trop. On a Iduna. Derrière, on a Dangu. Ensuite, on a le bébé Noix, peut-être. Et on a la mère de Mulan, donc Fali, en foil. Et en illustration, on aura la tête d'Ursula que nous avons déjà eu. On attaque donc le tout dernier booster de cette vidéo. Donc voilà, pour l'instant, la plus grosse carte qu'on a eue, c'est Mulan en légendaire. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, les taux qui sont assez difficiles à choper plus que ça dans une trove. On a le platine disque, Benja, Luisa Madrigal, on a Jack, le chef transformé, Yao, on a Ursula, donc qui se présente juste comme ça. On a le Pégase, on a Ling. Derrière, du coup, en rare, on aura le roi incontesté, sous l'océan, et derrière, on aura une carte commune, donc Hercule, cette fois-ci en foil. Voilà. Et on aura une dernière carte. On est parti. Donc moi, je vais nous mettre un peu les raretés de côté, puis on va faire un petit récap juste après. Et on est parti, donc on se fait le récapitulatif assez rapide donc, de cette ouverture. Donc on commence avec les rares. On a eu du coup la grotte d'Ariel. Derrière, on a la deuxième étoile sur la droite. À nouveau, un lieu donc avec le jardin d'Ursula. On a donc le prince Philippe, Dingo, Philoctet, qu'on a eu du coup aussi en version foil juste ici. Je sais pas si pour vous, vous allez voir un peu la différence, mais elle brille, voilà, un petit peu. Ça se voit quand même mieux en vrai qu'en vidéo, du moins pas avec mon setup. Je pense que pour l'instant, il est un peu mal opti pour ça. On a la Madame Samovar, Dang-Hu. Ensuite, un autre lieu qui sont donc les enfers. On a le Mickey Mouse, donc sorcier. Un roi incontesté. Et sous l'océan, donc toujours dans l'univers d'Ariel. Ensuite, on va attaquer donc avec les foils. Donc c'est les cartes qui sont un peu brillantes. Un peu l'équivalent des rivers ou les holographiques si vous voulez. Donc on a le Philoctet. Voilà, j'ai pas le setup pour vous le montrer, sauf si je le penche comme ça vers la lumière. Hop, le balai magique. Donc voilà, c'est très léger. Arges, ou Arges plutôt, le cyclope. Dolores Madrigal. Hercule. On a Fali. La bête. Et le décret de Triton. Donc c'est pratiquement que des communes, dont une donc, qui est la Philoctet, qui est une rare en foil donc. Ensuite, on a eu de la super rare.
Donc le bébé Noy, ou Noix, le prince Philippe et Aurore. Voilà. Et ensuite, le plus gros hit, donc qui est l'avant-dernière rareté, ça va être Mulan, qu'on a eu en carte légendaire, qui se présente juste comme ça. La carte est très très belle. Donc voilà. Après, on a eu donc aussi les petites cartes illustrations. Je sais pas si on a de quoi se refaire le puzzle. Je vais regarder ça très rapidement. Si j'ai de quoi vous le faire, je vous le montre. Ouais, donc on est très loin du compte. On peut vraiment pas se le faire. Donc c'est pas grave, on va se les garder de côté. Puis si on en ouvrira d'autres, on pourra le faire, le petit puzzle, pour avoir la petite illustration. Donc moi de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et donc, avec un petit pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine, donc à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça va être, peut-être du Pokémon, peut-être pas. Ce sera la surprise. En ce moment je suis sur Twitch pas mal, je joue beaucoup à Dragon Ball, je m'entraîne en fait tout simplement, je m'amuse. Donc le lien sera dans les commentaires, donc dans la description plutôt si ça vous intéresse de venir faire un petit coucou. Et puis moi d'ici là je vous dis portez-vous bien, des bisous.